Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'il se passe après la mort? Quand le souffle s'éteint, quand le corps devient immobile, où va ce que nous appelons moi? Est-ce que tout s'arrête? Ou bien quelque chose continue? Depuis des millénaires, les sages de l'Inde ont cherché à comprendre ce mystère. Et parmi eux, Paramahansa Yogananda, maître spirituel et auteur de Autobiographie d'un yogi, a livré une vision à la fois mystique et lumineuse du voyage de l'âme. Il disait « La mort n'est pas une fin, mais un changement de perception, un passage vers la réalité de l'âme. » Dans cette vidéo, nous allons suivre les 13 jours qui suivent la mort, une période essentielle dans le cheminement spirituel selon la tradition yogique. Un voyage mystérieux, souvent invisible, mais d'une beauté infinie. Jour 1. Le passage imaginé. Vous venez de rendre votre dernier souffle. Le corps est paisible, mais votre conscience, elle, ne s'éteint pas. Au contraire, elle s'élargit. Vous voyez tout, vos proches, la pièce, leurs larmes. Vous voulez leur parler, les rassurer, mais aucun son ne sort. C'est la première nuit de l'âme, le grand silence. Un moment suspendu où la conscience réalise lentement « Je ne fais plus partie de ce monde ». Yogananda enseignait que c'est ici que l'âme prend conscience de sa véritable nature. Le corps n'est qu'un vêtement et la mort une porte ouverte vers la vie invisible. Une lumière attire doucement l'âme vers le haut. Et dans cette ascension, tous les souvenirs de la vie écoulée défilent. Les gestes d'amour, les regrets, les colères, les pardons manqués. C'est le premier examen de conscience, sans juge, sans punition. Seulement la vérité nue. Les jours 2 à 6. Le monde subtil, l'âme entre maintenant dans un monde lumineux et impalpable, un lieu où tout est vibration. Les émotions deviennent des couleurs, les pensées, des sons. C'est ce que Yogananda appelait le plan astral, le royaume du corps subtil. Là, l'âme revit toute sa vie, mais d'un autre point de vue. Elle ressent ce qu'elle a fait ressentir aux autres. Si elle a donné de la joie, elle la goûte à nouveau. Si elle a causé de la douleur, elle en ressent l'écho. C'est la loi du karma, non pas comme une punition, mais comme une purification. Un guide subtil, parfois une lumière, un être aimé, une vibration, vient alors l'accompagner. Il l'aide à traverser ses plans d'énergie pour se préparer à son choix final. Jour 7 à 10, l'errance. Au milieu du voyage, l'âme se trouve entre deux mondes, ni tout à fait partie, ni tout à fait libre. Si elle est paisible, les prières et les pensées d'amour de ses proches l'élèvent. Mais si elle est attachée à ce qu'elle a laissé, une maison, un être aimé, une rancune, elle commence à errer. Ces âmes errantes ne sont pas des fantômes au sens effrayant du terme. Elles sont simplement perdues dans leur attachement. Elles visitent leurs lieux familiers, voient leurs proches sans pouvoir les toucher. Et c'est là que les rituels des 13 jours prennent tout leur sens. Les prières, les chants, les flammes offertes, tout cela crée un pont d'énergie, une voie lumineuse pour guider l'âme. Dire à une âme « Pars, nous t'aimons, mais tu es libre » est l'acte le plus spirituel que l'on puisse accomplir. Mais lui dire « Reste, ne me quitte pas » l'enchaîne à notre douleur. Jour 13, le choix. Au terme des 13 jours, l'âme se tient à la frontière de deux réalités. C'est le moment de la décision. 3 chemins s'ouvrent devant elle. Revenir, se réincarner pour poursuivre son apprentissage. Se reposer, demeurer quelque temps dans le monde subtil. Se fondre dans la conscience cosmique, dans les cas rares où elle est complètement libérée. Ce choix ne se fait pas avec des mots, mais avec la vibration du cœur. Certaines âmes disent « Je veux revenir, il me reste des choses à comprendre ». D'autres murmurent « Laisse-moi me reposer dans la lumière ». Chaque naissance, chaque vie n'est jamais un hasard. Elle est le fruit exact du karma, une réponse parfaite aux besoins de l'âme. Le dernier adieu. Pour ceux qui restent, ces 13 jours sont aussi un chemin d'apprentissage. Apprendre à laisser partir avec amour. Lorsqu'on allume une flamme, qu'on offre une prière ou qu'on pense avec tendresse, ces vibrations atteignent réellement l'âme. Yogananda affirmait que l'amour traverse tous les plans de l'existence. Le rituel du 13e jour, connu sous le nom de Pinddan, n'est pas une simple cérémonie. C'est une offrande de libération. Va, ton voyage continue. Nous t'aimons, mais nous te laissons partir. Et quand une âme est libérée avec amour, elle devient lumière. Elle veille, elle inspire, elle guide. Le grand enseignement. L'âme ne meurt jamais. Elle change seulement de forme,
comme une flamme qui se déplace sans s'éteindre. Alors quand vous perdez quelqu'un, ne dites pas adieu avec des larmes, mais avec des bénédictions. Dites-lui que ton voyage soit lumineux, et quand nous nous reverrons, que je te reconnaisse. Car dans la grande symphonie de la vie, aucune âme n'est jamais perdue. Chaque prière, chaque pensée d'amour continue de briller à travers le temps et l'espace. Comme le disait Yogananda, la mort n'est qu'une illusion. Ce que nous appelons la fin est simplement un nouveau commencement. Ce voyage mystique des 13 jours n'est pas seulement une histoire spirituelle. C'est une révélation sur notre propre existence. Il nous rappelle que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, laisse une empreinte sur le fil éternel de notre âme. Et un jour, lorsque viendra à notre tour de franchir la porte, puissions-nous partir avec la paix au cœur et le sourire de ceux qui ont compris que rien ne meurt jamais vraiment.